bienvenue dans l'ultime vidéo de notre série dédiée à l'e-commerce SEO. Tout au long de cette formation, nous avons exploré les statistiques, la démographie, l'autorité thématique, les éléments de confiance et l'optimisation du contenu sous la ligne de flottaison. Pour conclure en beauté, nous allons aborder une stratégie de planification et de structuration essentielle pour un succès SEO à long terme, la carte thématique des sites e-commerce. Dans cette vidéo intitulée « La carte thématique des sites e-commerce », guide complet, nous allons définir ce qu'est une carte thématique, pourquoi elle est cruciale pour organiser votre contenu et comment créer la vôtre de manière efficace. Préparez-vous à obtenir une vision claire et stratégique de l'ensemble de votre contenu e-commerce pour dominer votre niche. C'est parti pour le guide complet de la carte thématique. Les sites web e-commerce tombent souvent dans le piège du contexte mixte sur leur page. Par exemple, une page produit qui tente également de répondre à des questions informatives générales sur la catégorie de produits. Une page web ne peut pas être à la fois une page de vente de produits et une page informationnelle. Agir ainsi perturbe les moteurs de recherche quant à l'objectif principal de la page et affaiblit vos signaux SEO. Les moteurs de recherche ont du mal à déterminer pour quels mots-clés classer la page, si son intention est ambiguë. De même, les utilisateurs peuvent être confus si une page de vente est surchargée d'informations générales qui ne sont pas directement liées à l'achat. Une carte thématique bien définie permet d'éviter ce piège en structurant clairement l'intention de chaque page. Pour consolider les signaux de classement d'une page web sur un modèle de requête spécifique, un seul contexte doit être dominant. Par exemple, une page produit de chaussures de randonnée imperméables pour femmes doit avant tout se concentrer sur la vente de ce type de chaussures. Tous les vecteurs contextuels, la mise en page, titres, sous-titres, images, descriptions, et les textes d'ancrage des liens internes pointant vers cette page doivent être alignés sur ce contexte dominant pour une meilleure pertinence et clarté. Si la page commence à aborder des sujets généraux sur les différents types de randonnées ou des conseils d'entretien non spécifiques à ce produit, elle dilue son focus et perd en force pour les requêtes d'achat ciblées. Maintenir un contexte unique et dominant permet au moteur de recherche de comprendre précisément l'objectif de la page et d'améliorer son classement pour les requêtes pertinentes. Stratégie équilibrée, contenu informationnel plus commercial. Les pages informationnelles et commerciales peuvent toujours couvrir les attributs pertinents et proéminents des entités pour améliorer la couverture de l'intention de recherche. Par exemple, une page produit de vélo électrique pliant se concentrera sur la vente mais pourra mentionner des attributs comme la légèreté, la compacité, pertinents pour l'intention d'achat. Un article de blog sur comment choisir un vélo électrique pour la ville, intention informationnelle, mentionnera différents types, y compris les pliants, et pourra lier vers les pages produits correspondantes. La classification des attributs d'entités associées est le processus de catégorisation de la couverture de l'information à travers différents types de pages web sur un site e-commerce. Il s'agit de décider où chaque information a le plus de sens et le plus d'impact, en fonction de l'intention de la page. Le contenu informationnel et le contenu commercial peuvent se soutenir mutuellement, aidant à satisfaire toutes les activités de recherche possibles et pertinentes, le tout depuis la même source. En reliant intelligemment les pages informatives aux pages transactionnelles, vous guidez les utilisateurs à travers leur parcours d'achat et renforcez votre autorité thématique globale. Structuration des attributs, section interne en externe. Pour organiser efficacement l'information et optimiser vos pages pour différentes intentions de recherche, il est utile de structurer les attributs en sections internes et externes. Section interne, attributs spécifiques aux produits. Ces attributs sont directement liés aux caractéristiques et aux informations essentielles pour l'achat d'un produit spécifique. Ils sont généralement mis en évidence sur la page produit elle-même. Taille matériaux, marque prix, dimensions caractéristiques, par exemple étanchéité, autonomie, design, style, apparence, fonctionnalité, usage principal, performance, couleur, disponibilité, politique de remboursement spécifique à l'achat. Structuration des attributs, section interne en externe. Section externe, contenu contextuel. Ce contenu, bien que lié au produit, répond à des questions plus larges, explore des utilisations, offre des conseils ou compare différentes options. Il est souvent hébergé sur des pages de blog, des guides ou des sections d'aide et lié aux pages produits pertinentes. Utilisation, par exemple, comment lasser vos chaussures de randonnée pour un maintien optimal,
Les meilleurs usages pour des chaussures de randonnée imperméables. Conseils, par exemple, conseils pour éviter les ampoules pendant la randonnée, comment choisir la bonne taille de chaussures de randonnée. Entretien, par exemple, comment nettoyer et imperméabiliser vos chaussures de randonnée, prolonger la durée de vie de vos chaussures de randonnée. Fait, par exemple, l'histoire des chaussures de randonnée, les différents types de membranes imperméables utilisés. Alternative, par exemple, chaussures de trail versus chaussures de randonnée, quelle différence? Swing, autre marque de chaussures de randonnée pour les terrains difficiles. Comparaison, par exemple, comparaison des modèles Trekker Pro avec le modèle Explorer, choisir entre une semelle souple et une semelle rigide pour la randonnée. Guide pratique, par exemple, guide d'achat de chaussures de randonnée, tous les critères à considérer. Le guide ultime pour choisir vos premières chaussures de randonnée. En distinguant et en organisant clairement ces deux types d'attributs, vous créez une structure de contenu cohérente qui répond aux différentes intentions de recherche des utilisateurs, tout en renforçant l'autorité thématique de votre site. S'aligner sur la compréhension des moteurs de recherche. Il est essentiel d'aligner la perspective des moteurs de recherche sur un sujet avec le contexte central de votre carte thématique. Les moteurs de recherche s'efforcent de comprendre l'intention derrière chaque page web. Si votre carte thématique est claire et cohérente et que le contexte dominant de chaque page est bien défini, il devient plus facile pour les moteurs de recherche d'interpréter le sujet de votre site et la pertinence de chaque page pour des requêtes spécifiques. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre votre site web plus rapidement et plus précisément, boostant ainsi la performance SEO. Une compréhension claire de votre structure thématique permet aux moteurs de recherche de mieux indexer votre contenu, de le classer pour les bons mots-clés et de reconnaître votre expertise dans votre niche. En structurant votre contenu de manière logique et en maintenant un contexte dominant sur chaque page, vous facilitez le travail des moteurs de recherche et optimisez votre visibilité. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage à travers les fondamentaux de l'e-commerce SEO. J'espère sincèrement que cette série de vidéos vous a éclairé, vous a donné des outils concrets et vous a inspiré pour propulser votre boutique en ligne vers de nouveaux sommets. N'oubliez pas que le SEO est un marathon, pas un sprint. La persévérance, l'adaptation constante aux évolutions et une compréhension profonde de votre audience sont les clés du succès à long terme. Mettez en pratique ces stratégies, analysez vos résultats et continuez d'apprendre. Merci infiniment d'avoir suivi cette formation. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre aventure e-commerce. À très bientôt pour de nouvelles explorations.